Bonjour, vous nous avez demandé quelle était notre réponse à la question 1. Alors avant cela, voici notre formule de la mise optimale, suivant le nombre de cartes perdantes, le nombre de cartes gagnantes et le nombre de billes, c'est-à-dire G-1 parmi IP plus G-1 divisé par DPG. Si vous souhaitez avoir les détails sur comment on a trouvé le dénominateur, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a envoyée à notre équipe. On a construit un tableau pour déterminer les mises optimales pour les premières valeurs de P et de G. On retrouve que si on additionne pour une case le numérateur de la case du dessus et de la case de gauche, on retrouve le numérateur de la case en question. Et c'est la même chose pour le dénominateur. Et on retrouve aussi le triangle de Pascal avec les coefficients qui sont en rouge. Je vais maintenant laisser la parole à Aurélien qui va appliquer cette stratégie dans le cas de la question 1. Pour la question 1, je rappelle que P égale 2, G égale 2 et N égale 11. On peut donc appliquer le tableau 3 onzièmes de N, 3 onzièmes de 11 égale 3. La mise associée est donc 3. Si on perd, on se retrouvera avec une seule carte perdue, 2 cartes gagnées et 8 jetons. Et si on gagne, on se retrouvera avec 2 cartes perdues, une carte gagnée et 14 jetons. Dans le cas où P était égal à 2, G égale à 1 et N 14, on peut retrouver la mise en appliquant une nouvelle fois le tableau. 1 septième de 14 est égal à 2, donc on mise 2 jetons. Si on perd, pareillement, on se retrouvera avec une carte perdue, une carte gagnée et 12 jetons. Et si on gagne, 2 cartes perdues, plus de cartes gagnées et 16 jetons. Ensuite, pour P égale 1 et G égale 2, encore on applique le tableau. P égale 1, G égale 2. On se retrouve avec 2 quarts de N. Ici N égale 8, donc 2 quarts de 8 égale 4. On mise 4. Si on perd, on se retrouve avec plus de cartes perdues, 2 cartes gagnées et 4 jetons. Et si on gagne, une carte perdue, une carte gagnée et 12 jetons. Dans les cas particuliers où il ne reste plus qu'un type de carte, donc G égale 2, P égale 0 et P égale 2, G égale 0, dans le cas perdu, on ne mise rien parce qu'on perd de toute façon. On se retrouve donc avec 16 jetons à la fin. Et dans le cas où il ne reste plus que des cartes gagnées, on mise tous nos jetons successivement et on obtient donc 16 jetons. On peut observer que tous les cas mènent à 16 jetons et qu'on est donc garanti d'avoir 16 jetons à la fin. Je laisse la parole à Paul pour la conclusion. Donc au vu de ce qu'on a trouvé dans le tableau, le fait qu'on retrouve le triangle de Pascal, on pourrait imaginer créer un algorithme facilement qui puisse calculer en mémoire toutes les zones du tableau. Et donc on pourrait avoir un algorithme qui simule le jeu et qui joue parfaitement. Donc vous aviez modélisé le problème d'une manière différente. Dans notre modélisation, on considérait que l'adversaire joue parfaitement. Et vous avez considéré que l'adversaire joue aléatoirement. Donc on peut penser que votre stratégie de ne rien miser tant qu'il n'y avait plus de cartes perdues permet peut-être un meilleur gain que le 16 que nous avons obtenu. Mais nous n'avons pas eu le temps de l'étudier plus en détail. Mais on va continuer à étudier le problème. Et donc merci pour cette vidéo qui nous a aussi permis de penser à comment on peut modéliser l'adversaire. Et à la prochaine.